Que cette vidéo soit apparue aujourd'hui, à cet instant précis de ta vie, n'est pas une coïncidence. C'est la confirmation que tu ne vis plus par hasard, mais que tu es guidé vers une transformation profonde qui t'appelle. En ce moment même, alors que tu regardes ceci, quelque chose de plus transcendant est en cours. Ce message t'a trouvé parce que tu es à un carrefour de ta vie, que tu le reconnaisses ou non. Réfléchis aux dernières semaines, peut-être même aux derniers mois. As-tu senti un changement en toi? Peut-être une inquiétude, la certitude qu'il y a plus qui t'attend. Ou peut-être as-tu demandé à l'univers un signe sur la direction à prendre? Eh bien, voici ta réponse. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par accident. Comme le souligne souvent le Dr Joe Dispenza, notre conscience attire des expériences qui correspondent à notre état intérieur. Quand nous sommes prêts pour la transformation, les bonnes informations, les bonnes personnes et même les bonnes vidéos commencent à apparaître dans notre réalité. Et cela t'arrive en ce moment même. Ce que tu es sur le point de découvrir remettra en question tout ce que tu croyais savoir sur le temps et l'intervention divine. Nous allons explorer pourquoi ce moment, ce point exact de ta vie, t'a conduit ici. Tu comprendras comment l'univers t'a préparé pour ce qui vient ensuite et surtout, tu apprendras à reconnaître les signaux qui te guident depuis toujours. Certaines personnes regardent des vidéos pour se divertir, d'autres pour apprendre. Mais tu es ici parce que quelque chose en toi sait que ta vie est sur le point de changer de direction. La question n'est pas de savoir si tu es prêt pour ce qui arrive, mais si tu auras le courage d'agir selon ce que tu es sur le point de comprendre sur toi-même et ton chemin. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne et si tu es prêt à arrêter de vivre par hasard et à commencer à faire confiance au chemin qui t'appelle, écris en commentaire « Mon moment décisif est maintenant ». Il y a un temps sacré pour tout dans ta vie et comprendre cela change la façon dont tu perçois chaque expérience que tu as eue. En te remémorant les moments qui t'ont le plus marqué, tu remarqueras qu'ils ne se sont pas produits quand tu pensais en avoir besoin, mais quand tu étais vraiment prêt à les recevoir. Pourquoi certaines personnes ont-elles leur grande opportunité à 25 ans, tandis que d'autres ne trouvent leur chemin qu'à 50? La réponse ne tient pas à la chance ou à l'injustice, mais à la préparation. L'univers opère sur une ligne, de temps différente de celle de ton esprit. Ton esprit veut tout de suite, mais ton âme sait exactement quand tu es prêt à gérer ce qui vient. Chaque retard que tu as connu, chaque porte qui s'est fermée, chaque opportunité qui s'est échappée n'était pas un rejet. C'était une protection. Tu n'étais pas prêt alors pour ce que tu es prêt maintenant. La personne que tu étais il y a 6 mois n'aurait pas pu gérer ce que tu es sur le point d'entreprendre. Mais la personne que tu es devenue à travers toutes ces expériences est parfaitement préparée. C'est la raison pour laquelle certains livres te trouvent au moment exact. Pourquoi des personnes spécifiques entrent dans ta vie quand tu en as le plus besoin. Pourquoi cette même vidéo est apparue aujourd'hui et non l'année dernière. Ta conscience s'est élargie, ta perception a grandi et tu vibres maintenant à la fréquence qui correspond à ce que tu as demandé. L'attente n'a pas été du temps perdu, ce fut du temps de préparation. Chaque défi t'a affiné, chaque revers t'a redirigé. Chaque moment de confusion était en réalité ta sagesse intérieure, te protégeant de te contenter de moins que ce que tu mérites vraiment. En ce moment, tu expérimentes ce qui se passe lorsque le temps divin et la préparation personnelle s'alignent. Tu as demandé du changement, de la clarté, de la direction, mais plus que cela, tu es devenu la personne qui peut recevoir et agir selon cette guidance. L'univers t'a observé grandir en puissance et maintenant est le moment de l'utiliser. Ce moment ne consiste pas seulement à recevoir un message, mais à reconnaître que tu as dépassé l'étape de qui tu étais. Tu n'es plus la personne qui doute de son intuition ou remet en question son savoir intérieur. Tu es en train de devenir quelqu'un qui fait confiance au processus, même quand tu ne peux pas encore voir l'image complète. L'univers te parle constamment, mais pas de la manière à laquelle tu pourrais t'attendre. Il n'utilise pas de mots ni ne t'envoie de messages textes. Au lieu de cela, il communique à travers le langage de l'expérience, de la synchronicité et de ce que la plupart des gens rejettent comme une simple coïncidence. As-tu déjà remarqué comment certains nombres continuent d'apparaître dans ta vie ou comment des chansons spécifiques jouent exactement au bon moment? Ce n'est pas ton imagination qui crée des motifs là où il n'y en a pas. C'est l'univers qui utilise les outils disponibles dans ta réalité physique
pour attirer ton attention. Pense à la dernière fois où tu étais en difficulté avec une décision et où tu as soudainement trouvé exactement l'information dont tu avais besoin. Peut-être était-ce une conversation que tu as entendue par hasard, une recommandation de livre d'un ami, ou oui, même une vidéo qui est apparue dans ton fil. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des réponses aux questions que tu as posées, consciemment et inconsciemment. L'univers opère à travers ce que nous appelons la synchronicité, mais c'est plus pratique que mystique. Lorsque tu es aligné avec ton objectif et que tu prêtes attention à ta guidance intérieure, tu es magnétisé vers les personnes, les lieux et les informations qui servent ton plus grand bien. Ta conscience change et soudainement tu commences à remarquer des choses qui ont toujours été là, mais que tu étais trop distrait pour voir. Que cette vidéo te trouve aujourd'hui est un exemple parfait. Tu n'es pas tombé dessus par hasard. Ta conscience a envoyé un signal, demandant de la clarté, de la direction ou une confirmation sur quelque chose d'important dans ta vie. L'univers a entendu ce signal et a utilisé l'algorithme, tes habitudes de navigation et le timing divin pour te livrer exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. L'univers ne parle qu'à ceux qui écoutent. Si tu es constamment distrait, toujours pressé ou vivant complètement dans ta tête, tu manqueras ces messages. Ils sont toujours envoyés, mais tu n'es pas syntonisé pour les recevoir. Plus tu reconnais ces synchronicités, plus elles apparaissent. C'est comme développer un nouveau sens. Au début, tu pourrais remarquer une coïncidence significative par semaine, puis cela devient quotidien, et finalement tu réalises que tout est connecté et que rien n'est vraiment aléatoire. Ta vie est constamment orchestrée par une intelligence bien plus grande que ton esprit logique. Chaque personne que tu rencontres, chaque défi que tu affrontes, chaque opportunité qui se présente fait partie d'un plan plus grand qui travaille en ta faveur, même les moments difficiles, surtout les moments difficiles, te préparent à quelque chose de mieux. En ce moment, en reconnaissant cette vidéo comme une synchronicité plutôt qu'une coïncidence, tu reconnais que tu es prêt à commencer, à vivre comme quelqu'un qui fait confiance à la guidance de l'univers. Tu entres dans un nouveau niveau de conscience où tu comprends que tu ne marches pas seul sur ce chemin. Vivre dans le moment présent, ici et maintenant, est l'endroit où réside tout ton pouvoir. C'est aussi l'endroit où tous les messages de l'univers deviennent clairs. Lorsque ton esprit est dispersé entre les regrets d'hier et les soucis de demain, tu manques la guidance qui coule constamment vers toi. Le moment présent est l'endroit où les synchronicités se révèlent, où tu sens cette connaissance intérieure qui te dit de prendre telle action ou d'éviter telle situation. Mais si tu vis mentalement dans le passé ou le futur, tu ne peux pas accéder à cette sagesse. Pourquoi crois-tu que cette vidéo a attiré ton attention maintenant, à ce moment précis? Parce que tu es suffisamment présent pour en reconnaître le sens. Ta conscience est ici, dans cet espace, écoutant ces mots, ressentant toute agitation qui se produit en toi pendant que tu les écoutes. La plupart des gens passent toute leur vie à attendre le bon moment pour commencer à vivre pleinement. Ils se disent qu'ils seront heureux quand ils obtiendront la promotion, quand ils trouveront la bonne relation, quand ils auront assez d'argent, quand les conditions seront parfaites. Mais le bon moment est toujours maintenant. Les conditions parfaites sont toujours présentes. Chaque grand maître à travers l'histoire a souligné la même vérité. Ce moment contient tout ce dont tu as besoin, pas le prochain moment, pas quand tes circonstances changeront, mais maintenant. Ton pouvoir de choisir différemment, de penser de nouvelles pensées, de ressentir des émotions élevées, d'entreprendre des actions inspirées, tout cela existe dans le présent. Lorsque tu es complètement présent, tu cesses de vivre par défaut et tu commences à vivre par conception. Tu remarques les sentiments subtils qui te guident vers ce qui est le mieux pour toi. Tu entends la voix silencieuse de l'intuition qui a essayé d'attirer ton attention. Tu ressens l'émotion qui te dit que tu avances dans la bonne direction. C'est pourquoi la pleine conscience n'est pas seulement une agréable pratique spirituelle. C'est un outil pratique pour naviguer dans ta vie avec sagesse et clarté. Plus tu deviens présent, plus tu réalises que chaque instant t'offre exactement ce dont tu as besoin pour faire ton prochain pas en avant, y compris ce moment où tu reçois exactement le message que ton âme a demandé. L'endroit où tu portes ton attention détermine la qualité de ta vie.
et c'est quelque chose que Joe Dispenza a passé des années à aider les gens à comprendre. Ton attention n'est pas seulement ce sur quoi tu te concentres pendant la méditation ou lorsque tu essaies de te concentrer. C'est la force créative la plus puissante que tu possèdes, opérant à chaque instant de chaque jour. À quoi as-tu prêté attention dernièrement? Si tu es honnête, tu réaliseras probablement que la majeure partie de ton énergie mentale est consacrée aux problèmes, aux soucis ou aux choses qui te frustrent. Mais voici ce qui est fascinant. Tout ce qui reçoit ton attention se renforce dans ton expérience. Concentre-toi sur le manque et tu remarqueras plus de manque. Concentre-toi sur les problèmes et les problèmes semblent se multiplier. Ce n'est pas de la pensée positive ou des illusions. C'est ainsi que fonctionne la conscience. Ton cerveau filtre constamment les millions d'informations qui t'entourent et priorise ce sur quoi tu te concentres. Si tu as pensé au stress financier, tu remarqueras chaque facture, chaque dépense, chaque signe de difficulté économique. Mais si tu déplaces ton attention vers l'abondance et l'opportunité, tu commenceras à voir des possibilités qui ont toujours été là, mais qui étaient filtrées. La percée se produit lorsque tu réalises que tu as le choix de l'endroit où tu places ton attention. Tu n'as pas à continuer à alimenter les mêmes vieux schémas, les mêmes vieilles histoires, les mêmes vieilles limitations. Tu peux rediriger consciemment ton attention vers ce que tu veux créer au lieu de ce que tu veux éviter. Mais cela demande d'entraîner ton esprit, tout comme tu entraînes ton corps. La plupart des gens laissent leur attention vagabonder à leur guise, sautant de préoccupation en préoccupation, de distraction en distraction. C'est comme essayer de développer un muscle en bougeant aléatoirement ton corps sans aucune intention ni cohérence. Lorsque tu disciplines ton attention, tu disciplines ta vie. Lorsque tu choisis de te concentrer sur la gratitude plutôt que sur les plaintes, sur les possibilités plutôt que sur les limitations, sur l'amour plutôt que sur la peur, tu recables littéralement ton cerveau pour percevoir et créer une réalité différente. Cette vidéo qui apparaît dans ta vie est en fait une invitation à examiner où est allée ton attention. T'es-tu concentré sur ce qui ne va pas ou sur ce qui est possible? As-tu donné de l'énergie à tes peurs ou à tes rêves? As-tu prêté attention aux preuves expliquant pourquoi ta vie ne peut pas changer ou aux preuves qu'elle est déjà en train de changer? La beauté de l'attention est que tu peux la rediriger dès maintenant, à cet instant. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelque chose soit différent. Tu peux choisir de concentrer ton attention sur la transformation qui commence déjà dans ta vie, les opportunités qui se présentent déjà, les synchronicités qui te guident déjà vers quelque chose de mieux. Ton attention est ton vote pour le type de réalité que tu veux expérimenter. Pourquoi votes-tu? Au plus profond de toi réside un système de guidance plus sophistiqué que toute technologie jamais créée. Ton intuition sait des choses que ton esprit logique n'a pas encore découvertes. Tu peux sentir le bon chemin avant de le voir, sentir la vérité avant de pouvoir la prouver, et te guider vers ce qui est le mieux pour toi-même lorsque cela n'a pas de sens sur le papier. Combien de fois as-tu eu un pressentiment à propos de quelque chose qui s'est avéré absolument vrai? Cette certitude soudaine que tu devais prendre un chemin différent pour rentrer chez toi, pour découvrir plus tard qu'il y avait eu un accident sur ton chemin habituel. Cette impulsion inexplicable d'appeler quelqu'un, pour découvrir qu'il avait vraiment besoin d'avoir de tes nouvelles. Cette voix intérieure qui te dit de ne pas faire confiance à quelqu'un, même s'il semble parfaitement agréable en surface. Ton intuition n'est ni magique ni mystique. C'est ton subconscient qui traite des millions de signaux et de motifs subtils que ton esprit conscient ne peut pas suivre. C'est ton système nerveux qui lie l'énergie et la vibration. C'est ton âme qui reconnaît la vérité même lorsque ton esprit est encore en train de classer les informations. Mais voici ce qui empêche la plupart des gens de faire confiance à leur intuition. On leur a appris à valoriser la logique par-dessus la connaissance intérieure. Ils attendent des preuves, des garanties, l'approbation de tous les autres avant d'agir selon ce qu'ils ressentent. Au moment où ils ont toute cette validation externe, l'occasion est souvent passée. Les personnes qui mènent des vies extraordinaires sont celles qui ont appris à faire confiance à leur boussole intérieure. Elles prennent des décisions basées sur ce qui leur semble juste, pas seulement sur ce qui a l'air bien sur le papier. Elles suivent l'attraction qu'elles ressentent envers certaines opportunités, même quand elles ne peuvent pas expliquer pourquoi. Elles disent non aux choses qui ne leur conviennent pas,
même quand tout le monde pense qu'elle devrait dire oui. En ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots, ton intuition est active. Elle évalue non seulement ce que tu entends, mais aussi ce que cela signifie pour ta vie. Est-ce que tu sens que ce message s'aligne avec quelque chose qui bouillonne en toi? Est-ce que tu sens que c'est une confirmation de quelque chose que tu savais déjà mais sur lequel tu n'as pas encore agi? Ton intuition t'a amené à cette vidéo. Elle a reconnu quelque chose dans le titre, dans le timing, dans la manière dont cela est apparu dans ta conscience qui disait « Fais attention à ça ». Cette même guidance intérieure est prête à te montrer ce qui vient ensuite. La question est de savoir si tu es prêt à lui faire confiance et à la suivre là où elle te mène. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent t'a préparé à ce qui est sur le point de se dérouler dans ta vie. Les défis qui semblaient insignifiants, les retards qui te frustraient, les leçons qui se sont présentées sous forme de revers, tout cela construisait quelque chose en toi que tu es enfin prêt à utiliser. Pense aux compétences que tu as développées à travers la difficulté, à la patience que tu as apprise pendant les périodes d'attente, à la résilience que tu as construite en surmontant les obstacles, à la compassion que tu as gagnée en expérimentant tes propres luttes, à la sagesse que tu as acquise en commettant des erreurs et en apprenant d'elles. Rien de tout cela n'a été gaspillé. Tout était préparation. La vie a une façon de t'entraîner pour ton prochain niveau sans te dire pourquoi tu t'entraînes. Tu développes de la force sans savoir que tu en auras besoin. Tu apprends des leçons sans comprendre comment tu les appliqueras. Tu acquiers des expériences qui semblent aléatoires, jusqu'à ce que, soudain, elles se connectent toutes exactement à ce dont tu as besoin pour ton moment de percée. Pourquoi crois-tu que certaines expériences continuent de se répéter dans ta vie jusqu'à ce que tu les maîtrises? Parce que la vie est un professeur patient. Elle continuera à te présenter des opportunités de développer les qualités dont tu auras besoin pour ton objectif. Une fois que tu as appris ce que tu dois apprendre, ces défis cessent d'apparaître et de nouveaux commencent. En ce moment, tu es en train de passer d'un niveau de ton expérience de vie à un autre. Tout ce que tu as traversé a développé ta capacité à gérer ce qui vient ensuite. La personne que tu étais il y a 5 ans n'aurait pas pu gérer ce que tu es sur le point d'expérimenter. Mais la personne que tu es devenue à travers toutes ces expériences est parfaitement préparée. C'est pourquoi ta percée arrive souvent juste au moment où tu crois ne plus pouvoir en supporter davantage. Tu as été renforcé exactement au degré dont tu as besoin. Ta capacité s'est élargie pour correspondre à ce qui t'est offert. L'univers ne te donne pas plus que ce que tu peux gérer, mais il développera ta capacité à gérer plus que tu ne le croyais possible. La phase de préparation se termine. La phase d'application commence. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as surmonté, tout ce que tu es devenu est sur le point d'être mis en pratique de manière qui te surprendront et te raviront. Tes pensées et émotions ne sont pas seulement des expériences internes, ce sont les fondations de ta réalité externe. Et Joe Dispenza a consacré son travail à aider les gens à comprendre cette vérité fondamentale. Lorsque tu alignes ce que tu penses avec ce que tu ressens, tu deviens un créateur puissant au lieu d'un récepteur passif de ce que la vie t'envoie. La plupart des gens vivent avec un grand écart entre leurs pensées et leurs émotions. Ils pensent à ce qu'ils veulent tout en se sentant frustrés de ne pas l'avoir. Ils visualisent le succès tout en ressentant émotionnellement du stress et de l'anxiété. Ils imaginent l'amour tout en se sentant seuls ou rejetés. Ce désalignement crée un conflit interne et envoie des signaux mitigés au champ quantique qui les entoure. Mais lorsque ton esprit et ton cœur travaillent ensemble, lorsque tes pensées et tes émotions s'accordent, quelque chose de remarquable se produit. Tu commences à créer à partir de la plénitude plutôt que du besoin. Tu attires à partir de l'abondance plutôt que du manque. Tu manifestes à partir de la joie plutôt que du désespoir. Que se passerait-il si tu pouvais penser les pensées et ressentir les émotions de la personne que tu es en train de devenir, avant même que tes circonstances externes ne changent? Que se passerait-il si tu pouvais éprouver de la gratitude pour ta percée avant qu'elle n'apparaisse? Que se passerait-il si tu pouvais ressentir l'excitation de ton succès avant de l'atteindre? Il ne s'agit pas de faire semblant ou de te tromper toi-même. Il s'agit de comprendre que ton état interne crée ton expérience externe. Lorsque tu changes ta façon de penser et de ressentir,
tu changes littéralement l'énergie que tu émets dans le monde, et le monde répond à cette énergie. La raison pour laquelle cette vidéo t'a trouvé maintenant est que tu as demandé un changement, mais tu es prêt à comprendre que le changement commence en toi. Tu ne peux pas continuer à avoir les mêmes pensées, à ressentir les mêmes émotions et à faire les mêmes choses, tout en attendant des résultats différents. Quelque chose doit changer intérieurement, avant que quelque chose ne change extérieurement. Tes pensées seules ne suffisent pas. Tes émotions seules ne suffisent pas. Mais lorsque tu combines une intention claire avec une émotion élevée, lorsque tu combines une pensée focalisée avec le sentiment de posséder déjà ce que tu désires, tu deviens inarrêtable. C'est la raison pour laquelle la visualisation fonctionne lorsqu'elle est effectuée correctement. Il ne s'agit pas de voir des images dans ton esprit, mais de penser de nouvelles pensées tout en ressentant les émotions de ta réalité future. Il s'agit de te familiariser mentalement et émotionnellement avec la vie que tu veux vivre avant qu'elle ne devienne ton expérience physique. La personne que tu es en train de devenir existe déjà en puissance. Chaque pensée que tu penses et chaque émotion que tu ressens te rapproche de cette personne ou te maintiennent bloqué là où tu es. Tu as plus de contrôle sur ta réalité que ce qu'on t'a appris à croire, et tu es enfin prêt à utiliser ce pouvoir consciemment et délibérément. Chaque expérience de ta vie t'a conduit à ce moment. Non seulement cette vidéo, mais ce point exact de ton évolution personnelle où tu es prêt à cesser de vivre par accident et à commencer à vivre avec intention. Tu as été préparé, tu as été guidé, et tu es maintenant appelé vers le prochain chapitre de ton histoire. Qu'est-ce qui rend ce moment différent de tous les autres où tu t'es senti prêt pour le changement? Cette fois, tu ne cherches pas quelqu'un d'autre pour arranger ta vie, ni n'attends que les circonstances extérieures s'améliorent. Tu reconnais que le pouvoir de transformer ton expérience a toujours été en toi, et tu es enfin prêt à l'utiliser. Tu as passé assez de temps à analyser ce qui n'allait pas, à répéter les erreurs passées et à te soucier des résultats futurs. Tu as investi suffisamment d'énergie dans le doute, la peur et la limitation. Tu as cédé suffisamment de ton pouvoir aux circonstances, aux autres personnes et aux situations hors de ton contrôle. Cette phase de ta vie touche à sa fin. C'est ton moment de décider qui tu veux devenir. Non pas en fonction de qui tu as été, mais en fonction de qui tu es capable d'être. Non pas limité par ce que tu as vécu, mais élargi par ce que tu es prêt à vivre. Non pas défini par tes schémas passés, mais libéré par tes possibilités futures. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour que tu ressentes cette certitude? Parce que tu avais besoin d'épuiser d'abord toutes les anciennes façons de vivre. Tu avais besoin d'essayer de tout contrôler et de réaliser que cela ne fonctionne pas. Tu avais besoin d'attendre que les autres changent et de découvrir qu'ils ne le feront pas. Tu avais besoin d'attendre que les circonstances s'améliorent et de comprendre que tu dois t'améliorer toi-même d'abord. Chaque chemin que tu as pris et qui ne t'a pas mené là où tu voulais aller te montrait où ne pas chercher la satisfaction. Chaque relation qui n'a pas fonctionné t'enseignait ce que tu apprécies vraiment. Chaque objectif que tu as atteint et qui te laissait un sentiment de vide te redirigeait vers ce qui compte vraiment. Tu ne recommences pas à zéro, tu fais un pas en avant. Tu ne repars pas de zéro, tu deviens plus. Tu ne laisses pas ton passé derrière toi. Tu intègres toutes ces leçons dans la sagesse que tu utiliseras pour créer ce qui vient ensuite. L'univers t'attendait pour atteindre ce niveau de préparation, ce degré de confiance en toi-même, cette qualité de connaissance intérieure. Tu ne cherches plus la permission, l'approbation ou la validation de personne d'autre. Tu es enfin prêt à te faire entièrement confiance et à suivre ta propre guidance intérieure, où qu'elle te mène. Quand tu vis avec une plus grande conscience, tu commences à voir les connexions complexes entre tout dans ta vie. Ce qui semblait auparavant être des événements aléatoires se révèle être des expériences parfaitement orchestrées, conçues pour te guider, t'enseigner ou te préparer à ce qui est à venir. Les personnes spirituellement éveillées ne vivent pas plus de synchronicité que les autres. Elles remarquent simplement les synchronicités qui se produisent de toujours. Elles prêtent attention aux motifs, aux messages répétés, aux coïncidences significatives que la plupart des gens rejettent comme de simples hasards. As-tu déjà remarqué comment certains thèmes continuent d'apparaître dans ta vie? Peut-être
Que plusieurs personnes différentes te mentionnent le même livre en une semaine. Peut-être que tu continues de voir des chiffres ou des symboles spécifiques. Peut-être que tu as 3 conversations distinctes sur le même sujet avec des personnes qui ne se connaissent pas. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux. Quand tu es éveillé, tu comprends que tout dans ton expérience est un retour d'information. Les personnes qui t'irritent te montrent ce que tu dois guérir. Les opportunités qui t'enthousiasment indiquent ton but. Les défis qui t'exigent développent tes capacités. Les synchronicités qui te surprennent confirment que tu es sur la bonne voie. Cette vidéo qui apparaît dans ta conscience est l'une de ces confirmations. Tu ne l'as pas trouvée par hasard. Ta conscience l'a attirée parce que tu es prêt pour le message qu'elle contient. Ta conscience a reconnu quelque chose dans son énergie qui correspondait à ce que tu as demandé. Mais être éveillé signifie plus que simplement remarquer des signes et des synchronicités. Cela signifie comprendre que tu es un participant, actif dans la création de ton expérience. Tes pensées, émotions, croyances et actions influencent constamment ce qui apparaît dans ta réalité. Lorsque tu assumes la responsabilité de ton rôle dans la création de ton expérience, tout change. Tu cesses d'être une victime des circonstances et tu deviens l'auteur de ton histoire. Tu cesses d'attendre que la vie t'arrive et tu commences à faire en sorte que la vie se produise.